Wakisafi, programme d'appui au renforcement de la justice à l'est de la République démocratique du Congo. PARGE, avec l'appui de l'Union européenne, la Suède et la Belgique. Pour chaque faute, il y a une peine. L'impunité est à combattre. L'injustice à écarter. Le programme d'appui au renforcement de la justice à l'est de la RDC, PARGE ou Wakisafi, est un programme du gouvernement congolais à travers les ministères de la Justice et Droits humains. Il est financé par l'Union européenne, la Belgique et la Suède. Il couvre les provinces du Sud Kivu, du Nord Kivu et la nouvelle province de l'Ituri. L'objectif principal du programme Wakisafi est l'amélioration de la gouvernance judiciaire à l'est de la RDC. Pour y parvenir, plusieurs résultats sont attendus. Parmi ces résultats, les renforcements des capacités du personnel des instances judiciaires par l'ONG RCN Justice et Démocratie. Le programme d'appui au renforcement de la justice à l'est de la RDC, autrement appelé PARGE ou bien Wakisafi en swahili, c'est-à-dire bonne justice, est un programme du gouvernement de la RDC, plus particulièrement du ministère de la Justice. C'est un programme qui est soutenu par l'Union européenne, la Belgique et la Suède. Ce programme prend cours jusque juillet 2016 et il couvre les zones du Sud Kivu, Nord Kivu et de l'Ituri. Ce programme est exécuté par une unité de gestion qu'on appelle l'UGP, l'unité de gestion du programme que je dirige, avec l'assistance de 2 ONG internationales, l'ONG RCN Justice et Démocratie et l'ONG Avocats sans frontières. L'objectif du programme Wakisafi est d'améliorer le fonctionnement de la justice pour que, ce faisant, on puisse contribuer au renforcement de l'état de droit en RDC. Et pour atteindre cet objectif, le programme passe par des objectifs intermédiaires que l'on appelle des résultats. Le premier résultat visé pour atteindre l'objectif, c'est d'améliorer l'administration de la justice. L'administration de la justice, c'est-à-dire la manière dont la justice est gérée. Le deuxième résultat qui est poursuivi, c'est d'améliorer l'accès à la justice des plus vulnérables, pour que ces vulnérables puissent faire valoir leurs droits devant un tribunal qui peut statuer en équité. Un troisième résultat porte sur la question des violences basées sur le genre et la sécurisation des droits des femmes. Et puis, il y a un résultat qui concerne les conflits fonciers, parce que la gestion des conflits fonciers est un enjeu de sécurité à l'est de la RDC, mais également un enjeu judiciaire, parce que beaucoup de litiges qui sont portés devant les tribunaux sont des litiges de nature foncière. Et donc, Wakisafi vise à améliorer la manière dont ces conflits fonciers sont gérés et aussi à prévenir leur survenance. Et puis, enfin, il y a un résultat qui porte sur le renforcement des capacités des personnels judiciaires. Ce résultat est poursuivi plus spécifiquement par l'ONG RCN Justice et Démocratie. Les renforcements des capacités du personnel de la justice et de la police nationale congolaise est l'une des attributions de RCN Justice et Démocratie. Cet objectif vient répondre à la carence d'une expertise des agents et des moyens matériels pouvant faciliter l'accès à la justice à l'est du pays. Donc les formations sont un aspect du renforcement de capacité et le renforcement de capacité de tous les acteurs judiciaires, de tous les acteurs de la chaîne pénale, des officiers de police judiciaire à la base, à l'autre bout de la chaîne les agents pénitentiaires en passant par les greffiers, les secrétaires de parquet et bien sûr les magistrats. Donc c'est un résultat vraiment très important qui est attendu du programme Wakisafi et c'est vraiment le cœur du travail même de RCN Justice et Démocratie. En cette matière, le constat de départ est malheureusement un constat de carence et de manque de moyens. S'agissant des magistrats, par exemple, on constate qu'il n'existe pas en République démocratique du Congo d'école supérieure de la magistrature,
comme il peut en exister dans d'autres pays, si bien que les magistrats qui sont nouveaux dans le métier bénéficient d'un accolage de magistrats plus chevronnés, plus expérimentés, mais ne reçoivent pas véritablement une formation à cette profession très spécifique de magistrat. Au niveau des agents de l'ordre judiciaire, donc des greffiers, des secrétaires de parquet, des huissiers, là aussi on constate que l'EFRPJ, l'école de formation et de recyclage du personnel judiciaire à Kinshasa, n'a malheureusement pas les moyens d'assurer la formation de ses agents. Même constat au niveau de la police où la DGEF, la Direction Générale des Écoles et Formations, n'a pas les moyens seuls, sans l'appui de partenaires extérieurs, d'assumer donc la formation de ses personnels. Et donc face à cette carence, ce constat, donc le programme appuie à la fois les agents, les personnels directement, à travers leur capacitation, mais ça s'inscrit plus largement dans un appui institutionnel. Donc dans un appui aux institutions dont ils relèvent et qui pour la plupart sont toujours centralisées à Kinshasa. Le renforcement de capacité peut prendre plusieurs formes. La formation n'en est qu'un des aspects que je vais un peu détailler, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des ateliers d'échange que nous appelons ateliers mixtes. Il y a aussi la dotation en documentation ou en matériel qui participe de la capacitation des agents. Et il y a enfin les inspections ou les contrôles. Donc je vais reprendre ces différents éléments dans le détail. S'agissant des formations, il faut faire, je pense, la distinction peut-être entre la formation vraiment de base, la formation fonctionnelle, qui s'adresse là plutôt aux agents de l'ordre judiciaire, greffiers, huissiers, secrétaires de parquet, mais aussi aux officiers de police judiciaire, les OPJ. Et depuis le début du programme, je peux vous dire que nous avons formé à peu près 370 OPJ dans les 3 zones d'intervention. Au niveau des greffiers et des secrétaires de parquet, les formations sont toujours en cours, mais nous en sommes à près de 250 agents formés sur l'ensemble des zones d'intervention. À peu près 120 personnels pénitentiaires ont bénéficié aussi de certaines formations. Du côté des magistrats, là, nous sommes vraiment en train d'y travailler pour le moment, parce que nous avons eu des sollicitations récentes, notamment pour former les magistrats en droit WADA, donc qui est une matière de droit commercial, droit des affaires, qui s'est imposée depuis peu en RDC, quoi. Donc nous essayons vraiment de réagir aux besoins qui sont exprimés par les chefs d'office et les chefs de juridiction, donc à travers des formations qui peuvent prendre des formats différents, parfois des formations assez courtes sur un thème très pointu. C'est ce que nous faisons par exemple avec les magistrats, où en 2 ou 3 jours, nous essayons de recycler les magistrats par rapport à des matières nouvelles, ou alors des formations d'un format plus étendu. Avec les OPJ, nous travaillons sur un format de 21 jours, donc de 3 semaines de formation par exemple. Dans la réalisation de sa mission, le programme Ohaki Safi, à travers RCN Justice et Démocratie, a maintenant plusieurs résultats placés à son actif. Cela a conduit à un changement palpable dans la vie professionnelle des bénéficiaires des renforcements des capacités dans plusieurs domaines, à l'intention des secrétaires des parquets, les greffiers et les officiers de la police judiciaire. On est reconnaissant envers Ohaki Safi pour toutes ces formations qui ont été organisées en faveur des secrétaires des parquets, des greffiers, des huissiers. Il y a le secrétaire principal, le directeur Mombéré, qui a sillonné pratiquement tout le ressort, Butembo, Beni et ici à Goma pour former les secrétaires. Et nous sommes reconnaissants envers Ohaki Safi parce que Ohaki Safi a mis les moyens pour que cette formation, pour ce recyclage. Le changement, c'est par exemple le fait que, d'abord pour les secrétaires, il y a un plus, parce que dans la correspondance de courrier, ce qu'ils doivent faire, on a remarqué qu'il y avait un changement, y compris avec mes secrétaires ici. Pour les OPJ, surtout en ce qui concerne le contrôle des amigos. Vous savez que l'OPJ a 48 heures de garde à vue. Et au début, il y avait comme une certaine incompréhension, parce que la plupart ne comprenaient pas pourquoi est-ce que le parquet devait faire ce contrôle chaque semaine, au moins une fois. Alors c'est sur base des textes légaux, on a remarqué que c'est une obligation pour le parquet de vérifier les conditions de la détention, le délai de la détention. Et depuis lors, nous avons remarqué quand même qu'il y a un changement. À côté de la réforme de la justice, s'est joint la réforme de la police nationale congolaise à l'est du pays. Pour ce dernier cas, grâce à l'appui du programme Ohaki Safi, financé par l'Union européenne, les officiers de la police judiciaire ont été formés afin d'accompagner le travail de la justice au niveau de la base. Je crois que la justice chez nous,
c'est le fondement de tout. Et si on n'a pas de bons enquêteurs, si on n'a pas les gens qui peuvent déjà dès le départ avoir l'appréhension de la situation exacte, souvent on a des lacunes. Et ces lacunes, dans le cadre de la réforme, ne peuvent être balayées que par la formation. C'est ainsi que la formation a une place de choix au sein de la réforme. C'est pour cela que vous nous voyez tout le temps, dans le cadre de renforcement des capacités, nous mettons vraiment de l'accent pour que nos hommes puissent être bien formés, pour avoir le maximum possible de bagages pour que leur travail sur le terrain puisse être appréciable, puisse être vraiment, puisse donner un sens. Je crois que le partenariat ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de très longtemps. Je crois que j'étais déjà avec RSN il y a plus de 10 ans. Je commençais avec RSN depuis de 10 ans et j'ai même été formateur. Si vous voyez dans le répertoire, les cours de maintien de l'ordre, c'est donné par moi. Le maintien de l'ordre avec les OPJ. C'est-à-dire quel est le sens de maintien de l'ordre dans le travail d'un OPJ. C'était un cours que j'ai dispensé. Et je crois qu'avec l'RSN, on a déjà commencé depuis longtemps et Ouaki Safi ne vient que nous appuyer et nous ne pouvons qu'apprécier son apport. Ouaki Safi a également appuyé le renforcement des capacités en droit OHADA du magistrat du Nord Kivu, du Sud Kivu et de la nouvelle province de l'Ituri. Les partenariats entre les conseils supérieurs de la magistrature et Ouaki Safi, à travers l'ONG Justice et Démocratie, visent à donner aux magistrats de ces provinces les notions clés sur les droits OHADA et de ces faits, enclencher sa vulgarisation et son application effective à l'est de la RDC afin de garantir la sécurité juridique et judiciaire offerte par cette nouvelle matière. Cette formation sur les droits OHADA dispensée par des experts de la Commission nationale de l'OHADA est une réponse à la demande des points focaux du Conseil supérieur de la magistrature dans les 3 provinces couvertes par le programme Ouaki Safi. Un premier bilan à chaud, moi je trouve que le bilan est très positif. J'ai répondu en fait à une sollicitation du CSM provincial, donc du point focal du bureau du CSM en province, donc il nous a demandé instamment d'organiser cette formation qui répondait à un besoin vraiment criant des magistrats. Quand on pense au droit OHADA directement, on pense au droit des affaires, au droit commercial, mais le OHADA est une matière vraiment très très vaste et qui a des ramifications qui concernent d'autres procédures, si je peux dire. Par exemple, au niveau de l'exécution des jugements en matière civile, donc les dommages et intérêts, c'est la procédure OHADA qui s'applique. Donc ça n'est pas limité au droit des affaires. Une nouvelle matière pour certains magistrats en exercice, d'où leur reconnaissance à l'égard de Ouaki Safi. Les impressions sont très positives, en ce sens que pour nous qui n'avions vraiment pas beaucoup d'informations sur cette matière de droit OHADA, qui est un nouveau droit d'application ici en matière de droit des affaires en RDC, nous n'avions pas suffisamment d'informations. Et qu'à travers cette formation qui nous a été donnée grâce à l'opportunité du partenariat qui existe entre Ouaki Safi et le Conseil supérieur de la magistrature, nous a permis de renforcer nos capacités sur cette matière du droit des affaires. Nous devons connaître nos droits, car tous avons accès à la justice maintenant. Akizako, Akizangu, Akizetu, Akizabinadamu. Ouaki, chombo cha amani. Akizako, Akizangu, Akizetu, Akizabinadamu. La justice élève une nation. Elle est le thermomètre démocratique d'un État. Ouaki kwa kila mmoja wetu, hapana kujikatia sheria tena.